Et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette 31e vidéo de Professeur Pro, nous allons parler des deux nuages d'incompréhension de Lord Kelvin. En effet, dans sa citation d'environ 1900, il dit que le savoir humain est comme le ciel. Du coup, il est énorme. Seuls deux nuages d'incompréhension, qui ne devraient pas être très grands, juste deux petits nuages, perdurent. Et bien nous allons voir très en détail quels sont ces deux nuages d'incompréhension. Alors bien sûr, au début, on ne savait pas que ce nuage, quelques années après, quelques décennies après, allait grossir d'une taille impressionnante. Alors déjà, tout d'abord, revenons dans les années 1900. Max Planck, célèbre physicien, travaille sur... Il réfléchit en fait pour comment trouver la solution à un problème qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. Du coup, c'est une catastrophe qui n'est pas rouge, bien sûr, c'est une catastrophe ultraviolette. Si la blague ne vous a pas fait rire, revenons dans le but du sujet. Qu'est-ce que la catastrophe ultraviolette ? Comme je ne vais pas faire une vidéo dessus, je vais juste vous expliquer rapidement ce que c'est. C'est le fait que dès qu'il y a un corps noir, c'est que dans les fréquences d'ondes élevées, les fréquences d'ondes qui sont petites, c'est-à-dire qui sont vraiment de très hautes fréquences, par exemple le violet, le bleu, tout ce qui est au-dessus du vert, il y a un gros problème qui perdure, c'est que si par exemple tu restes devant un corps noir, par exemple le feu d'une cheminée, selon les observations, cela dit que soit tu te transformeras en Hulk, soit tu seras vaporisé, soit l'un, soit l'autre. Il ne pourra pas un truc entre les deux, sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Max Planck a fait des travaux et a reçu le prix Nobel de 1918 pour cela. Mais selon ses travaux, la lumière se décomposerait en quanta d'énergie. Un quanta, c'est un petit paquet d'énergie, parce que selon Démocrite, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il parlait déjà d'atomes. Mais il disait que si on coupait une pomme, on ne pouvait jamais ne pas la découper, car selon lui, il n'y avait pas de particules élémentaires. Sauf que Max Planck a défendu cette idée et ses observations ne l'ont pas vraiment très bien satisfait. Et du coup, c'est comme si je vous disais que Max Planck, il dit « Tenez, voilà l'information. C'est pas vraiment très compatible avec la réalité, mais voilà. » Voilà, c'est bon, voici mes observations, croyez-moi. Alors, bien sûr, ces observations vont être le fruit de la réalité. Cette constante de Planck. Alors, elle va être reprise en 1905 par Albert Einstein. J'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos sur 3 exemples de la physique quantique. J'ai parlé de l'effet photoélectrique. Du coup, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez cliquer sur la vidéo. Mais donc pour la faire courte, il a découvert que la lumière, comme elle se déplaçait seulement en quanta, c'est ces quantas d'énergie qui pouvaient faire bouger les électrons du métal. Du coup, lui aussi a accompagné Max Planck pour le prix Nobel de 1921 cette fois. Du coup, la catastrophe ultraviolette est réglée. Mais ce que Max Planck ne sait pas, c'est qu'il vient de débuter une nouvelle ère. L'ère de l'incompréhension. Les deux nuages d'incompréhension sont en train de grossir à tel point que ça va devenir un problème très compliqué, même à aujourd'hui. Il vient de créer, entre guillemets, ce qu'on appelle la physique quantique. C'est-à-dire la physique
des particules plus petites que l'atome, des particules subatomiques. C'est pour ça, et en plus, il y a le nom quanta dedans, les particules quantiques, quanta, quantique. Du coup, aujourd'hui, on sait que la lumière est à la fois onde et corpuscule, car la lumière onde a été déjà démontrée depuis 1801 avec Thomas Young. Et du coup, on avait et les travaux d'électromagnétisme de Maxwell également. Du coup, on a la lumière à la fois onde, à la fois corpuscule. J'en ai aussi parlé dans certaines de mes vidéos, comme les atomes et les ions par exemple. N'hésitez pas à aller la regarder. Et encore 3 exemples de physique quantique, si je m'en souviens bien. Du coup, maintenant, revenons aux 2 nuages d'incompréhension qui continuent de grandir. En 1905, Albert Einstein fait ses travaux de relativité restreinte. Les publie, mais la communauté scientifique est perplexe, car ces 4 outils révolutionnaires, 4 découvertes révolutionnaires, déjà la dilatation du temps. Ensuite, nous avons l'existence des atomes qui a été prouvée. Ensuite, nous avons l'effet photoélectrique que je vous ai déjà dit. Et le 4e, c'est la relation entre énergie et masse, E égale mc2. La physique quantique, j'ai un peu changé de sujet, mais la physique quantique, en réalité, Richard Feynman a dit: si vous pensez comprendre la physique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. En effet, il n'a pas vraiment bien expliqué, vu qu'il y a maintenant des physiciens qui arrivent à comprendre à peu près l'idée de physique quantique. Je viens de vous l'expliquer même. Mais Richard Feynman ne voulait pas plutôt dire qu'on arrive à être d'accord avec la physique quantique. Bon, pour vous prouver à quel point c'est absurde, je vais vous parler de l'expérience du chat de Schrödinger. Plaçons dans un caisson un chat. Ce caisson, en fait, c'est comme l'expérience de la double fente que j'en ai parlé dans les atomes et les ions. Et justement, cette expérience de la double fente, on va la tester dans le caisson. Il y aura 2 boîtes, une boîte verte et une boîte rouge. Quand on ouvre la boîte, si la particule est dans la boîte verte, inoffensive, rien ne se passe. Mais s'il se trouve dans la boîte rouge, alors là, il y aura un atome radioactif qui va enclencher un compteur Geiger. Du coup, le compteur libère un poids et ce poids va s'écraser sur une fioule à poison mortel. Alors du coup, quand on ouvre la boîte, c'est le seul moyen pour déterminer si le chat est vivant ou mort. Avant, nous ne pourrions pas savoir. Selon la physique quantique, cela dit que le chat est à la fois mort et vivant. Alors, imaginez-vous un chat 50% mort, 50% vivant. C'est absurde, n'est-ce pas? Et c'est de ça que parlait Richard Feynman. Et en plus, c'est que l'une des absurdités de toutes les absurdités de la physique quantique. Je vais vous en raconter d'autres absurdités dans des vidéos qui vont suivre. Mais en tout cas, sachez que la physique quantique, c'est vraiment une physique qui a révolutionné le monde. Avec les atomes et les particules élémentaires qui sont indiquées dans le modèle standard et que j'en ai déjà fait une vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder. Du coup, la physique quantique, en réalité, si vous cherchez à la comprendre, en fait, comment vous dire que c'est assez difficile à comprendre, vu que si par exemple, c'est comme si quand on parle à un débutant, c'est comme si vous posez un problème de maths de 4e à un CP qui ne connaît rien. C'est à peu près pareil. Bon,
C'est un peu différent, bien sûr, mais c'est un peu pareil. Alors, maintenant, on va faire la partie pause. Oui, parce que j'ai assez parlé du coup. Et du coup, là, on va faire une partie pause. Pour ceux qui se demandent pourquoi, juste devant ce bouquet de fleurs, il y a un journal, eh bien, sachez que ce journal est la création de la classe de 5e 7, la classe coopérative du collège Claude Debussy. Du coup, ça fait des mois qu'on l'a créé. Il est magnifique, il a été créé entièrement et tout l'argent qu'on a récolté a été reversé à l'association Imagine for Margot. Le prix n'était que d'1 euro et on a déjà récolté plus de 2000 euros. Voilà. Je vais vous présenter un peu l'intérieur. Du coup, il y a des pages du journal, déjà l'explication, des infos du collège, des pages scientifiques, des pages sportives, des pages culturelles et d'autres choses. Du coup, je vais faire passer. Du coup, là, c'est l'association Imagine for Margot. Ici, il y a les infos du collège, le projet Lecton Blob, les nouvelles du collège, l'interview avec Mélanie Poquet, les pages des sciences. Ensuite, on a la Coupe du Monde, l'équitation, etc., etc. Et on a la BD. Du coup, justement, ce journal, je suis fière de l'avoir créé. Et voilà. Merci.